Voilà. Alors, vous pourriez donner donc à chacun de ces pétales une forme différente. Bon, pour y avoir accès, évidemment, si j'y vais avec la flèche noire, ça sélectionne tout puisque c'est le groupe qui se sélectionne. Je vais y aller avec la flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive. Avec la flèche blanche plus, vous cliquez à côté de tout, puis vous cliquez sur un pétale ou l'autre et vous voyez que vous arrivez à faire une sélection dans un groupe. Ensuite, on va prendre des outils de modelage, notamment derrière l'outil largeur. Vous avez l'outil largeur ici qui apparaît? Cet outil spécial. Eh bien, derrière l'outil largeur, vous avez le premier outil, c'est l'outil déformation. Bon, tout ceci peut également être transformé en une palette flottante. On l'a déjà vu. Hein. Voilà. Donc, l'outil ici, déformation, va vous permettre d'aller modeler, voilà, le pétale qui est sélectionné. Ok. Alors on a juste un problème, c'est qu'en fait il y a deux pétales. Oui, parce que la décomposition de la transformation m'a fait deux pétales. Et ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est pas grave, je vais aller sélectionner celui qui est derrière, là, celui qui apparaît derrière. Est-ce que vous avez aussi deux pétales? Vous remarquez qu'il y a deux pétales quand vous modelez? Ok, avec la flèche blanche plus, vous pouvez aller sélectionner celui qui est derrière, là, et touche suppression, vous le supprimez. On dirait qu'il y en a encore un. Vous pouvez à nouveau cliquer et supprimer. Donc ça arrive parfois quand on décompose une transformation. Ça arrive parfois qu'il nous fait plusieurs formes. Voilà, donc avec l'outil de modelage, une fois que le pétale est sélectionné avec la flèche blanche plus, vous pouvez aller le modeler. Bon, mais on va voir d'autres choses après, intéressantes. Alors, le rond qu'on voit là apparaître, c'est la force de l'outil modelage. Il est possible de faire le rond plus grand ou plus petit. En double-cliquant sur lui, sur l'outil, vous avez ici le réglage du diamètre qui est actuellement sur 35, mais je peux le faire passer à 10 par exemple. Voilà. OK. Donc ça, c'est en double-cliquant sur l'outil de modelage que vous faites apparaître ces paramètres. Et là, vous allez avoir un modelage qui sera plus fin. Vous allez pouvoir faire des choses plus en détail, ce qui n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Parfois, une approche globale est meilleure.